5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons à peu près clarifié, c'est une façon de dire, c'est-à-dire qu'on a trouvé quelques mots pour essayer d'aborder la question de l'absurde, des mots dans lesquels on a rencontré le regard humain sur le monde qui finalement produit l'absurde, et c'est pas le monde qui produit l'absurde, mais c'est notre regard. Alors, quel regard? Regardons, si j'ose dire, ce regard, regardez le regard. Eh bien, ce regard est comme une sorte de silence. Parce que ce regard recherche une sorte d'absolu, d'une manière habituelle, confère les mythes, confère les religions, et recherche aussi, à travers ce regard, une unité de l'humanité. Mais on ne peut pas, a priori, définir l'humanité comme ça, à travers le regard, parce que le regard nous donne des choses plus ou moins sensibles. Mais à travers le sensible, on a des valeurs qu'on pourrait appeler esthétiques, mais pas de vérité. Donc, il faut faire attention à la manière dont on regarde le monde. Donc, tout est dans la manière. Alors, il faut quand même rechercher ce monde, rechercher à travers quelques principes de base, rationnels, raisonnables, etc., ou les deux mélangés, pour essayer de voir quel regard on peut porter sur le monde, pour voir si ce regard y pose de l'absurdité ou autre chose. Alors, revenons à ce problème central qui est de celui que ce regard porte sur le monde. Ce regard que nous portons sur le monde, il vient du fait que nous sommes au milieu des autres, parce que le regard, depuis notre naissance, est à la base une question de sensibilité purement génétique, si j'ose dire, mais en même temps, notre regard se fait par le cerveau. Et dans le cerveau, il y a toute une activité qui nous amène à porter avec ce regard des mots, des représentations, des appropriations. Donc il faut faire attention au fait que tout regard, quel qu'il soit, ne peut pas s'échapper totalement de la société dans laquelle nous sommes. C'est ce qu'on pourrait appeler, c'est que ce regard manifeste une forme de sociabilité naturelle, mais en même temps, ce regard nous oblige à nous écarter de cette sociabilité, sinon on risque d'être enfermé. Dans ce regard, c'est ce que les religions, parfois, nous invitent. Évitez de regarder ailleurs de l'endroit où on vous dit il faut regarder. Par exemple, si on prend les mythes fondateurs de l'humanité à travers, par exemple, la Bible, Adam et Ève, et si on prend ça au sens littéral, on ne voit pas les connaissances scientifiques se développer sur cette base-là. L'origine du vivant ne peut pas être réduite, en tout cas des bipèdes sans plus que nous sommes, ne peut pas être réduit aux bipèdes Adam ou aux bipèdes Ève. Et en plus, Ève n'est pas exempt de péché. Donc, pauvre féminité, bien. Donc, faut se méfier de tous ces mythes fondateurs. Donc, finalement, il faut être d'une certaine manière sociable, accepter ce qu'il y a dans l'humanité, l'exigence plutôt de la vie en société. Mais en même temps, il faut être dans une forme d'insociabilité, c'est-à-dire essayer de s'écarter de cette manière de voir pour essayer de trouver une autre manière de voir qui est par exemple une manière scientifique. Si vous faites l'histoire des sciences, vous verriez que l'histoire des sciences est jalonnée d'obstacles de ce genre. Au fond, c'est ce que nous dit Kant, d'une certaine manière. Donc, l'homme est contradictoire. À la fois, il ne peut pas se séparer de l'humanité, et même il doit rechercher cette sociabilité pour pouvoir vivre, sinon il risque de ne pas pouvoir vivre, en tout cas pas faire usage de langage. Et puis en même temps, il faut qu'il puisse aussi avoir la possibilité de s'en écarter. Alors il y a ceux qui s'en écartent en essayant de voler la sociabilité à leur profit propre. Ça engendre un problème historique qu'on connaît notamment dans le monde contemporain à travers le développement des systèmes, comme dirait le camarade Marx, si j'ose dire, d'exploitation de l'homme par l'homme. Donc il faut faire attention à cela. L'insociable sociabilité peut révéler des
points positifs afin de développer les systèmes de connaissance, par exemple, et donc par le fait aussi les systèmes de compréhension. Mais la sociabilité est la condition nécessaire pour que nous puissions développer nos facultés, notamment nos facultés intellectuelles et nos facultés sensibles, par le langage nécessaire qu'il faut s'approprier. Pendant ce temps, le monde est parfaitement silencieux. Finalement, le monde ne dit rien. C'est nous, en tant qu'esprit scientifique, qui regardons et écoutons le monde. Eh bien, à ce moment-là, nous pouvons construire une connaissance de ce monde. Donc, cette connaissance et cette compréhension du monde basée sur une connaissance, ou qui intègre la connaissance, eh bien, elle est construite, elle n'est pas révélée. C'est une forme d'auto-révélation de l'homme à lui-même face au monde, mais aussi dans le monde. Et comme dirait l'autre de manière plus approfondie, une compréhension du fait que nous sommes du monde. Nous sommes du monde et non pas d'un hors-monde, où nous ne sommes pas dans un monde d'ailleurs. Bref, il faut conserver une approche raisonnable, donc une approche qui va intégrer la question du sens, de la signification qu'on donne aux choses, mais aussi une forme de moralité, mais pas dans le sens de moralité, mais dans le sens de moralité qui nous serait imposée, mais une moralité qui introduit la notion de mœurs, les mœurs de notre sociabilité. Donc, nous sommes, voyez, c'est nous qui faisons ou ne faisons pas l'absurde. Bien le bonjour, à plus, à bientôt.